Salut tout le monde, c'est Hérétique, on se retrouve pour ma vidéo FAQ des 1000 abonnés que j'ai mis un peu de temps à sortir parce que je voulais laisser un peu le temps s'écouler, voir si d'autres questions allaient apparaître. Alors déjà je vais m'excuser, oui, excusez-moi, pardon, je suis désolé, ne me frappez pas. Mais encore une fois, je n'ai pas pu mettre de Coliseum avec mon Zamoudas parce que, encore une fois, j'ai trop de cotes. Je fais partie des joueurs qui ont le plus de cotes sur mon serveur et du coup c'est impossible de trouver un seul combat avec moi. Je pense que le seul moyen que j'aurais de trouver un combat, franchement, ce serait d'aller sous la bêta test, je pense. Mais j'aime pas trop jouer sous la bêta parce que la bêta, ça ne m'intéresse pas trop. J'y allais seulement pour faire du PVP 1v1. Mais comme j'ai arrêté le PVP 1v1 il y a peu, donc j'y vais pas. Mais bon, si vraiment un jour vous avez vraiment envie de me voir en Coliseum avec mon Osamodach, je pense que je ferai l'effort. Mais en tout cas, pour cette vidéo, je vous aurais mis 2 vidéos en Coliseum avec ma roublarde. Oui, Bénédicte une fois de plus. Bon, j'ai essayé de prendre 2 gameplays qui sont pas trop moches. Bah, pas trop moches. Comme je vous l'ai dit, je ne joue pas extrêmement bien roublard, donc voilà, c'est pas du joli, enfin, je pense. Ouais, donc on va commencer avec la FAQ. Aussi, au titre de la vidéo, après la FAQ, on va parler des épiques d'Office Battle parce que j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Et j'aimerais savoir votre avis dessus. Enfin, je pense faire quelques changements et j'aimerais savoir si ça vous plaira ou non parce que moi, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas encore trouvé toutes les idées, mais c'est en cours, parce que vous devez vous rendre compte que ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas sorti d'épique d'Office Battle et c'est voulu. Ouais, donc je vais vous expliquer ça après la FAQ. Donc on va commencer la FAQ alors. Ça peut qui me demande quel âge YOLO es-tu swag? Alors quel âge? Bah j'ai 19 ans. Ouais, le mec qui hésite, il sait pas quel âge qu'il a. Oui, j'ai 19 ans, oui. YOLO. Ben, YOLO. Es-tu swag? As-tu vu ma photo de profil? C'est une meuf avec des putains de seins. Donc oui, je suis swag. Ça n'a aucun rapport. Mais on va dire que oui, je suis swag. On continue avec Gamart. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je pense que c'est la meilleure réponse possible à cette question. Non, franchement, parce que. Oui, parce que. Ensuite, ma typique qui me demande: tu préfères poilu ou ticket de métro? Je suis tellement perdu que je sais pas quoi répondre. On va dire ticket de métro vu que je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, on va dire que je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Ensuite, combien de petits enfants manges-tu par jour de Q-Holt? Combien de petits... Ah ouais, combien de gosses que je mange par jour, carrément? Oh putain, moi qui pensais avoir des questions sérieuses. Allez, je dois en manger entre 15 et 20, selon mon humeur. Ouais, entre 15 et 20. Ouais, ça me va, à peu près ça. Alors ensuite, une question de Stella Fader. Tout d'abord, bravo, je te suis depuis l'Epic d'Office Battle 2. Une question, combien vas-tu faire d'Epic d'Office Battle? Eh bien, déjà, merci à toi de me suivre depuis tout ce temps. Les épiques d'Office Battle, bien, j'en ferai tant que j'aurai de l'inspiration, oui, parce que je le fais pour le plaisir. Ouais, parce que je ne fais pas des vidéos pour le fric déjà, enfin de base je ne fais pas des vidéos pour le fric. Vous pouvez le voir par vous-même, les 3/4 de mes vidéos ne sont pas monétisées. Ouais. Il n'y a pas de pub dessus, donc je ne gagne pas de fric sur votre dos.
Je le fais par pur plaisir. Certaines de mes vidéos, bon, je vais pas dire qu'elles sont toutes non monétisées, certaines le sont, oui. Mais combien je vais en faire? Alors là, oui, comme je t'ai dit, c'est à mon inspiration. Actuellement, je suis en machine inspiration, donc je compte pas m'arrêter dedans. Donc, je suis bien lancé, je compte bien continuer, je compte bien continuer sur cette lancée qui me semble très bien partie. Alors voilà. Alors actuellement on est à 15 ou 16 épiques d'Office Battle, je sais plus. Oh, le mec il sait plus. On va entre 15 et 16, je sais plus. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Alors, pourquoi tu fais plus de Dofus téléachat de Arnel Lenara. Alors de base j'avais arrêté les téléachats parce que je n'avais plus d'inspiration à faire. Enfin je n'ai plus d'inspiration pour faire ces téléachats. Parce que toutes mes vidéos viennent d'inspiration. Je les ai repris pour ma première vidéo spéciale 1000 abonnés. Si vous n'avez pas vu le pack du youtubeur, je l'ai fait. J'ai repris les téléachats depuis peu parce que l'inspiration m'est revenue et que j'ai plein d'idées à faire sur les téléachats. Parce que avant que je les arrête, je n'avais plus d'inspiration et ça commençait à s'essouffler le concept. Donc j'ai préféré mettre un frein vraiment à cette série qui me tient à cœur et la reprendre une fois que j'aurai de nouvelles idées, vous faire rire, parce que voilà, parce que sinon j'allais continuer mais ça allait droit dans un mur quoi. Donc du coup j'ai eu beaucoup de chance qu'à cette époque j'ai eu l'idée des épiques d'Office Battle. Donc du coup ça a remplacé d'une façon les téléachats, bien que j'ai réussi à remplacer aussi les téléachats par les paires du forum Dofus que je dois reprendre aussi bientôt parce que ça fait un moment que je n'ai pas pris. Donc ouais voilà. Donc oui, les téléachats vont continuer. Oui, je les ai repris. Je vais essayer d'en sortir au moins un toutes les 2 semaines, je pense. Donc j'espère que vous aimez cette série parce que franchement, je la préfère même aux épiques d'Office Battle, pour tout vous dire. Parce que c'est ça que j'ai commencé et franchement j'adore cette série. Donc question suivante de Steak Family. Es-tu un troller IRL? Où te donnes-tu ce rôle dans tes vidéos? Alors déjà c'est assez dur d'être trollé en IRL, j'ai envie de dire. Si tu parles de façon, est-ce que je déconne ou pas? Oui, je déconne assez sur qu'on me connaît en vrai. Je suis pas quelqu'un de très, enfin, si, je suis quand même sérieux quand même. Mais, enfin, je sais être sérieux quand il le faut. Je sais être, on va dire, drôle quand il le faut aussi. Je me donne ce rôle dans ces vidéos, oui, parce que je trouve que ça mange pas mal sous Dofus, toutes les vidéos trolls. Toutes les vidéos sérieuses, j'ai ça pour les autres personnes, les autres youtubeurs. Il y a déjà suffisamment de personnes qui font des tutos sous les donjons, sous les coliséums, etc. Et j'en passe. C'est très dur de se démarquer dans ce milieu. Donc j'ai voulu faire dans l'original et m'adapter que sur le troll ou sous la rigolade, enfin... tout ce qui a caractère humoristique. Alors... voilà, je pense avoir répondu. Ton OSA est-il opti? Alors, oui, mon OSA est opti. Il a été assez opti pour faire le Ghoul Terminator de cette année et même celui d'avant. Enfin, non, pas celui d'avant, celui d'il y a 2 ans. Je l'avais fait aussi. Oui, je le joue depuis 6 ans, mon petit Osamodas. J'adore, je suis monocompteur. Enfin, j'ai 2-3 petits comptes à côté, mais je les utilise pas. Donc c'est mon seul personnage, oui. Je suis un monocompteur avec des moyens de multicompteur, c'est ça qu'on va dire. Alors, ah, c'est une très belle phrase quand même ça. Être un monocompteur avec des moyens de multicompteur. Oui, voilà. C'est ça. Ensuite, question de Tarent Jasper. Que fais-tu dans la vie réelle? Pourquoi n'aimes-tu pas Master Rack? Alors... dans la vie réelle, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 19 ans et je suis en droit. Je fais des études de droit, je suis en 2e année. Oui, je vais sûrement travailler dans la justice plus tard. Ouais, je deviendrai flic. Non, je rigole.
Non, sérieusement, plus tard, moi plutôt faire un truc comme juge peut-être, ou assistant juridique, ou conseiller juridique en entreprise, enfin un truc du genre. Voilà, actuellement je suis deuxième année de droit, et voilà. Et pourquoi n'aimes-tu pas Master Rack? Alors, cette question va me permettre de répondre à une autre question. Enfin, c'est pas vraiment une question, vu que dans les Epic Dofus Battle, très souvent, on me demande de faire un battle avec Master Rack contre Sniller, ou Master Rack contre moi, enfin Master Rack contre quelqu'un d'autre, peu importe. Alors, pourquoi je n'ai jamais encore fait ce battle? Parce que, déjà, Master Rack, je ne l'aime pas, je le déteste même. je vais tout vous expliquer. Master Rack, si vous ne le connaissez pas, c'est Osamodas qui a gagné cette année le Gold Terminator, c'est son serveur Silhouette, et qui est également un commentateur du CDO qui est le Crépuscule d'Opaline. Crépuscule d'Opaline qui... une équipe qui... comment vous expliquer? Qui commente des tournois sur Dofus, ils appellent ça de l'e-sport sur Dof, enfin l'e-sport sur les jeux vidéo, enfin voilà. L'e-sport sur Dofus si on veut. Et alors je vais tout vous expliquer, je vais reprendre depuis le début. Alors, ça a commencé avant le Gold Terminator de cette année. Donc à peu près vers avril, je crois, avril-mai, je sais plus trop. Il y avait un tournoi sur One Monster qui s'appelait le Monster Minator, pour nous préparer au Gold Terminator. Le CDO a été invité pendant les quarts de finale ou les demi-finales, je sais plus. Et j'étais avec mon équipe à ce moment-là. Et je testais un stuff à cette époque. Donc on a lancé le combat et tout. Ma team se composait de Osamodas, Zobal et Sazi contre, je me souviens bien, Feka, Sram et Sakri. Mais le Sakri de cette journée ne devait pas jouer. Parce que il a remplacé quelqu'un de la team adverse parce qu'il pouvait pas déclarer un forfait, je crois, enfin une histoire bizarre. Et ce Sakri jouait un Grand-Duc. Il a un panneau Grand-Duc qui est une panneau agilité qui donne 12 000 tacles. Donc avoir 152 tacles, voilà, c'est quasiment un tacle bon aux Amodas. Et moi je ne savais pas qu'il avait ce stuff. Donc moi j'ai joué avec la panneau Mrs Freeze avec une pelle Xa. D'accord. Vous allez me dire, pourquoi tu fous une pelle Xa avec une panneau Miss? Donc comme je vous l'ai dit à cette époque, je testais un stuff, je voulais voir si ça en valait le coup. Si j'étais en 12 PA 5 PM, j'avais 30% de résistance partout, j'avais 4 invocations, je tapais dans 3 éléments différents et j'avais 12 PA 5 PM. Je trouvais ce stuff vraiment bien, parce qu'il était polyvalent, j'avais 5000 de vie quand même, avec une force de frappe, plus des invocations derrière. Alors, Master Rack, alors, avant qu'il me troll, quelqu'un lui a spoilé mon stuff. Alors, il s'est foutu de ma gueule parce que j'avais cette pelle. C'était vraiment de la méchanceté gratuite. Il m'a trollé devant quasiment 1000 personnes. Alors que, bon, on t'invite à faire un tournoi. Toi, tu viens pour clasher les gens. Voilà, c'est super, quoi. Il s'est pris pour Kruger ou je sais pas quoi. Ensuite, il m'a beaucoup trollé par rapport à ça. Il m'a trollé parce que j'ai mis la panneau Miss alors qu'elle donne un malus fuite. Alors qu'en face, il y avait un Sakri qui avait 152 tacles. Donc c'était impossible que je le tacle. Mais même sans ce malus fuite, je ne vois pas comment j'aurais pu tacler ce Sakri. Donc voilà, en fait, c'est parti en clash. Ouais. C'est parti en clash. Du coup, il m'aime pas, je l'aime pas. Même après, le serveur Gultarg, il m'a lancé des pics, mais voilà. Hein. Tant mieux s'il a réussi à gagner Gultarg, mais vive le DDoS, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il fait sa vie, je fais la mienne. Il ne m'aime pas, je ne l'aime pas, et tant mieux. On s'en porte bien tous les deux, je pense. Donc voilà pourquoi je ne ferai jamais de battle avec Master Rack. Parce que ce mec, je ne le supporte pas. Et si jamais j'écris un battle avec lui, j'aurais juste envie de le faire perdre. Donc voilà. Je pense avoir pris pour Master Rack. Ensuite, alors, une question de Alex Légende. Comment trouves-tu une inspiration pour tes épiques Dofus Battle? Alors... déjà, il faut savoir que j'écoute énormément de rap.
Bon, je vais pas dire que je suis un rappeur parce que ce n'est pas le cas, je ne suis pas un rappeur. J'écoute beaucoup de rap US, beaucoup de rap français, et j'adore tout ce qui est punchline. Donc tous les tournois, rap contenders, street flow, etc. J'adore ces trucs, j'adore tout ce qui est punchline, tous les jeux de mots qu'on peut faire avec des phrases, c'est juste énorme. Donc j'aime beaucoup ce milieu. Donc c'est en partie de là que vient mon inspiration. Là, je vais sûrement répondre à une autre question. Qui sont tes rappeurs préférés? En rap français, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mes rappeurs français préférés sont Booba, Caris, Orelsan, Sniper, Point Barre. Voilà. Et Kerry James. Ou j'allais oublier Kerry James. Voilà. Ces gars pour moi sont géniaux. Géniaux. Après ça, chacun son avis, mais moi je suis fan d'au moins de ces 5 là. Sinon, rap US, j'aime beaucoup T.I. T.I. c'est... Oh, ah, je l'adore. Si vous le connaissez pas, allez écouter ses sons, franchement j'adore. Mais bon, il faut traduire après ça. Après j'écoutais aussi beaucoup de Tupac, j'écoutais beaucoup de Ace Hood, beaucoup de Biggie, donc Notorious B.I.G. Enfin voilà, toute la old school du rap US. Mais sinon la nouvelle génération de rap US, j'aime pas trop. Sinon Eminem aussi, hein. Eminem qui est juste le dieu du rap vivant actuellement. Oui, ça ce n'est que mon avis. Donc mon inspiration me vient de là. Oui, je ne copie aucune punchline, je tiendrai à le dire, je ne copie aucune parole. Toutes les punchlines viennent de moi et que de moi. Avant, je n'écrivais pas seul mes épiques Dofus Battle. Hein. Je l'écrivais à l'aide d'amis, mais maintenant je les écris tout seul. Ils n'ont plus trop le temps de m'aider pour ça. Donc voilà, cette inspiration me vient de là. Alors là c'est fini pour les questions YouTube, mais dans les questions qu'on m'a posées IG. Par contre je n'ai plus les pseudos, j'ai juste pris les questions. Alors désolé, si tu vois cette vidéo tu te reconnaîtras sûrement. Alors, comment as-tu fait pour décoller sur YouTube? Alors, faut savoir que pour décoller sur YouTube, si je... Ah, ok, donc c'est une question de partie, j'ai pas vu la question. Alors, comment tu fais pour décoller sur YouTube et... quel conseil donnerais-tu pour décoller sur YouTube? D'accord, donc je réponds à la première question déjà. Alors, j'ai commencé déjà par les épiques Dofus... non, oula, c'est complètement faux. J'ai commencé par les téléachats sur Dofus, le pack du Miller Grade 10. C'est la vidéo en intro sur ma chaîne pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Je laisserai toujours cette vidéo parce que je trouve que c'est celle-là qui m'a fait démarrer, j'ai envie de dire, m'a fait démarrer sur YouTube. Grâce à elle, peut-être que je serais peut-être pas à 1000 aujourd'hui, parce que c'est grâce à ça qu'il y a eu un enchaînement de faits qui a fait que aujourd'hui je me retrouve à 1000. Donc je vais tout vous dire. Hein. Déjà, donc j'ai réussi à décoller avec beaucoup d'aide. Parce que oui, j'ai été beaucoup aidé pour atteindre ces abonnés. Je dois faire beaucoup de remerciements. Alors. Déjà, la première personne à m'avoir remarqué sur YouTube a été Best, la chaîne de Best, Alex et Luc, qui m'ont découvert sur ma chaîne donc. Ils m'ont découvert. Ils ont pris contact avec moi, enfin Best Alex a pris contact avec moi. Et il m'a demandé s'il pouvait utiliser ma vidéo pour un des concepts qu'il faisait sur sa chaîne qui était les Avez-vous déjà vu? Donc... je lui ai donné mon accord parce que franchement pourquoi j'aurais refusé? Franchement c'était de la bonne pub pour moi et il aimait beaucoup ma vidéo, ce que franchement ça m'a fait très plaisir, enfin franchement plaisir, vu que quand un youtubeur avec autant d'abonnés s'intéresse à moi, parce qu'à l'époque je devais avoir genre je sais pas 300-400 abonnés, c'est grand max quoi. Donc il m'a aidé, il a fait passer ça sur sa chaîne. Donc ça m'a fait gagner beaucoup d'abonnés sur le coup. Ensuite, à la même époque, j'ai eu l'idée des épiques Dofus Battle. Alors, le premier n'avait pas fait grand bruit. Mais lorsque le deuxième est sorti, le Dofuxia contre Château-Fou, alors là, ça a été l'élément déclencheur de ma chaîne. C'est actuellement la vidéo qui a encore le plus de vues sur ma chaîne actuellement, hein, si je dis pas de bêtises. Je vérifie vite fait.
Oui, ouais, elle a 20 900 vues, quoi. Quasiment 21 000 vues. Voilà, quasiment 21 000 vues, cette vidéo. Elle a été vue par quasiment tous les youtubeurs actuels, je pense. J'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo, beaucoup de partages de la part de Dofuxia, de Châteaufou, de Vidéofus, de... Oh là là, il y en a eu tellement sur cette vidéo, de Freeze, de tout le monde en fait, hein, de tout le monde. Donc ils sont tous passés cette vidéo, donc rien qu'un commentaire sur cette vidéo, un like, un partage, ça a fait qu'une personne a vu cette vidéo, une autre personne a vu cette vidéo. Donc du coup, c'est allé très vite, c'est monté. C'est monté très vite. Donc j'ai eu du coup beaucoup plus d'abonnés. Puis il y a eu l'Epic Dofus Battle contre Vidéofus et Vidéotroll qui m'a encore fait gagner plus d'abonnés. Puis il y a eu ensuite il y a eu Ankama contre les joueurs. Il y a eu oh là là, il y en a eu trop, il y en a eu trop. Il y en a eu beaucoup trop. Je sais pas moi, les bots vs Roger, enfin voilà, tout ça. Tout ça m'ont fait gagner énormément d'abonnés grâce aux youtubeurs qui aimaient beaucoup mon travail, qui m'ont fait connaître, et je les remercie beaucoup. Justement, je vais pouvoir parler d'eux dans la dernière question qui va suivre. Et pour répondre à la fin de la question, si je devais donner un conseil pour démarrer sur YouTube, ça serait d'être original. Soyez original le plus possible. Ayez de l'imagination. Ne faites pas tout ce que j'ai dit dans mon pack de youtubeur, parce que c'est du gros troll. Ce n'est juste du troll, pour ceux qui n'avaient pas compris. Soyez le plus original possible. On finira forcément par vous découvrir. On finira, c'est sûr, on vous découvrira un jour. Parce que si vous faites un si bon travail, les gens finiront par voir votre travail et finiront par le partager. Ne vous abaissez pas à demander dans les chaînes des autres youtubeurs d'aller regarder votre chaîne. Non, personne n'ira voir votre chaîne. Et en plus, vous ferez discréditer de plus en plus. Parce que je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous savez, souvent les youtubeurs sur Twitter, ils s'amusent à vous troll. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils s'amusent à troll ces personnes qui demandent d'aller voir leur chaîne, par exemple en screenant ce genre de commentaires et ils vous affichent sur Twitter par exemple. Je dis ça, je dis rien. Moi, ce genre de personnes qui demandent de l'aide comme ça en commentaire. Non, non, on demande pas des miettes. Les gens vont finir par se rendre compte que vous faites du bon travail ou pas. Soyez juste original. Si vous commencez votre chaîne en faisant du colis, ne soyez pas étonné que personne ne regarde vos vidéos. J'ai juste envie de vous dire ça. Parce que des vidéos sur le colis, mais vous savez combien de vidéos qu'il y a sur le colis, qu'il y en a sur YouTube là? Il va y en avoir plus de 2 millions là. Je sais pas, mais il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Ils se ressemblent tous en plus. Donc autant être original et avoir des idées, soyez innovants, c'est ça le mot. Soyez innovants, c'est ça, et vous réussirez à décoller. Voilà. Ensuite, la dernière question qui m'a été posée. Alors, qui sont mes youtubeurs préférés, Dofusien et hors Dofus? Ok, donc déjà Dofusien. Déjà, mes youtubeurs préférés Dofusien, ce sont la Team Troll. La Team Troll, ils se reconnaîtront, c'est-à-dire Matipic, Freeze, Sapeux, Valek, etc. Tous mes trollers adorés. Aussi, j'aime beaucoup le travail de Wayne Prod. Il fait des vidéos de qualité, ce mec, mais c'est ouf. Franchement, j'adore ses vidéos. Surtout ses vidéos sur la Wanorexix, sa BD qu'il a fait. Elle est magnifique. Enfin, il l'a dessiné, mais c'est franchement magnifique. Ça en vaut le détour, quoi. Et moi, il faut aller voir, franchement, cette assemblée de vidéos, parce que ce n'est pas qu'une seule. Donc, oui. Et aussi, il y a Jojo le Bomberman que j'aime beaucoup. C'est à peu près le seul youtubeur à qui je regarde des vidéos colis, parce que je trouve vraiment très intéressante ces vidéos. C'est intéressant pour moi de voir un roublard faire des gros dommages, des gros chiffres comme ça sur YouTube, enfin dans les vidéos sur YouTube, je trouve ça très intéressant. Même s'il n'est pas THL, mais enfin il est à son niveau, mais franchement j'aime beaucoup ses vidéos, enfin lui. Voilà, et hors Dofus, alors les youtubeurs de base, j'ai envie de dire, joueurs du grenier, Monsieur Antoine Daniel,
Ouais, tout ce genre de personnes. J'attendais que je me rappelle s'il n'y en a pas d'autres. Ah oui, mais au moins, oh là là, j'allais oublier le plus important. Les Epic Rap Battle of History. Voilà. Les Epic Rap Battle of History, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais si vous regardez ma chaîne, vous savez forcément qu'est-ce que c'est. Enfin, je pense. Les Epic Rap Battle of History, c'est ceux qui ont commencé à faire les battles de rap sur YouTube. Ce sont eux qui m'ont inspiré en fait pour faire ces Epic Dofus Battle. Je vous dirais d'aller voir leurs vidéos qui sont vraiment bien. Enfin, c'est des clashs en anglais. Mais une fois traduit en français, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de le lire. C'est vraiment super, mais vraiment super intéressant, quoi. Donc, c'est eux qui m'ont donné l'idée de faire les Epic Dofus Battle. Non, ouais, j'ai ça à dire. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est tout pour la FAQ. Donc, ouais. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Ouais, donc je vais maintenant vous parler des Epic Dofus Battle. Alors, les Epic Dofus Battle. Alors, ça fait un moment que j'ai envie de changer le format des Epic Dofus Battle pour un format un peu plus propre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que, enfin, vous devez sûrement le penser aussi, mais vous faites pas trop attention, vous ne me le dites pas. Mais en fait, le fait qu'il y ait dans mes vidéos juste le son, en fait, juste le son qui soit intéressant, je trouve ça un peu dommage. J'aimerais aussi qu'il y ait une vidéo qui soit intéressante derrière. Si je m'explique, parce que généralement, je ne mets que des screens à la chaîne comme ça, des screens avec les paroles en fait, et au final il y a que les punchlines qui sont intéressantes. Donc j'aimerais faire un format plus propre, c'est-à-dire mettre une vidéo qui une petite vidéo montée vite fait comme ça, hein, pas en rapport avec la vidéo, j'ai envie de dire, mais que parfois ce sera très dur de faire un clip avec. Enfin voilà, ce sera un mini clip en fait avec les Epic Dofus Battle, histoire qu'il n'y ait pas que les paroles intéressantes. Donc est-ce que ça vous intéresserait que je retire ces images des Epic Dofus Battle et que je mette des vidéos à la place? Parce que j'ai envie de dire que mettre des screens à la chaîne comme ça fait un peu sale, j'ai envie de dire. Moi-même je le sais. Et j'aimerais bien en changer. J'aimerais savoir si ce format vous intéresserait parce que je compte le faire. Après ça, s'il y a une... Si vous n'êtes pas d'accord après la prochaine vidéo que je ferai dessus, ben, je reviendrai au format traditionnel. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et ah oui, voilà, dernière chose. Je n'ai pas encore choisi le prochain Epic Dofus Battle, donc allez-y en commentaire, choisissez, donnez tous vos idées, parce que moi je ne l'ai pas encore choisi, donc allez-y. Hein. Donnez-moi des idées en commentaire sur cette vidéo, et peut-être que le prochain ce sera votre choix. Allez tout le monde, bye. Et merci encore pour les 1000 abonnés, je remercie tout le monde, tous les youtubeurs qui m'ont aidé jusqu'à maintenant. Je vais peut-être, je vais tous les citer pardon si je les retrouve tous. Alors tout ce qui me vient à l'esprit là quand je parle. Il y a eu il y a eu Freeze, il y a eu Vidéofus, il y a eu Matsipic, il y a eu oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y a eu Best, pardon. Oh là là, comment j'ai failli oublier Best quoi. Non 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 non, c'est pas possible. Tout ce grand monde qui m'ont aidé. Enfin, il y en a eu sûrement plein d'autres, hein, mais j'oublie. Vos noms ne me viennent pas à l'esprit actuellement. Mais tous ceux qui m'ont aidé actuellement, je vous remercie. Grâce à vous, je ne serais sûrement pas à 1000 actuellement. Donc eux-mêmes font du super bon travail. Alors, leur chaîne est bien sûr à l'état voix. Bien sûr, je ne fais pas de pub, bien sûr, absolument pas. Donc voilà. Donc on va se quitter ici. Je pense avoir tout dit pour la FAQ. Et voilà. Ouais, donc on va se quitter ici. Donc bye bye tout le monde et merci encore pour les 1000 abonnés. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.